tous, donc je suis Sylvain Prévost, service développement chez BBS Lama. Donc je vais vous parler moi de l'exploitation de ce dont on a parlé jusque-là, donc de la maquette, une maquette BIM, en l'occurrence une maquette IFC, dans le cadre d'un calcul d'audit qui va se faire dans notre logiciel dédié Climaudit. Alors, avant de vous présenter une vidéo qui va retracer de manière, on va dire, chronologique de faire cette étude d'audit sur un bâtiment, je vais vous montrer en temps réel, on va dire, comment, à partir d'une maquette qui a été générée, une maquette IFC qui a pu être générée à partir par exemple d'un relevé de points, comment, en la chargeant dans Climaudit, également dans Climaudit, on a la même fonctionnalité, comment elle va se représenter et comment on va automatiquement recréer l'arborescence de notre projet pour ensuite pouvoir enchaîner les calculs. Donc là, je vais créer donc ma nouvelle étude, je vais charger un fichier IFC, alors qui pour la petite histoire se trouve être la maison du bâtiment, c'est ça? Donc c'est un bâtiment de la FFB. Pardon? 95. Dans le 95. Voilà. Donc voilà, lecture du flux pour récupérer donc, les informations. Alors on est sur un bâtiment, je me semble, assez significatif, 1500, je crois que c'est de l'ordre de 1500 m². Donc là, on va pouvoir saisir, notamment choisir le type d'élément que l'on veut avoir à sa disposition à la représentation. Donc là, on va reprendre l'ensemble des éléments 3D et pouvoir lancer l'import. Pendant l'import, juste pour revenir à la question de Gaël Baudouin tout à l'heure, typiquement là, on a coché tous les éléments. Parce que c'est plus sympa au niveau de l'affichage 3D. Ensuite, on va avoir tous les éléments. Dans le cadre d'un calcul thermique, 2 tiers des choses qui ont été cochées ne nous intéressent pas. Donc on a la possibilité après, dans le logiciel de calcul technique, de venir choisir les éléments présents dans le BIM qui vont nous servir à quelque chose dans le cadre de notre calcul thermique et ignorer tous les autres. Ce qui va permettre déjà d'alléger le chargement. Ça serait beaucoup plus rapide si on avait coché uniquement les éléments qui nous intéressent. Et puis surtout, pas se faire polluer par des éléments extérieurs au calcul dont on a besoin. Juste sur la résolution fait que la partie graphique est un petit peu petite, mais on va ajuster l'affichage de la maquette. Donc voilà, donc un certain nombre de messages d'avertissement et aussi la possibilité de créer autant de zones que d'étages. Si tout est coché, tout sera regroupé dans la même zone. Voilà. On valide. Donc un autre message d'avertissement pour nous signaler que un certain nombre de locaux ne comportent pas de parois, donc ce qui représente une anomalie. Voilà, et là on va avoir donc notre maquette. Donc, voilà. Et donc là on retrouve notre bâtiment, alors pour lequel on a une interaction voilà, avec l'arborescence qui a été créée automatiquement. Voilà, et vous allez pouvoir vous déplacer aussi bien dans l'arborescence que dans la maquette pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc là, on parlait des caractéristiques thermiques. Donc là, typiquement, on va avoir pour chaque élément, par exemple ici cette paroi, pouvoir aller dans le catalogue pour vérifier les éléments qui ont été récupérés dans la maquette IFC. Voilà. Donc là, il se trouve, on a bien une paroi qui est saisie de manière détaillée avec une seule couche de béton, par exemple. Voilà sur le principe. Alors pour bien sûr pour aller plus vite, parce que là l'étape d'après pour pouvoir enchaîner, ça va être de devoir saisir les systèmes. Donc je vais faire sur une vidéo qui va vous représenter la manière chronologique pour pouvoir saisir efficacement un audit dans Climaudit.
Quand je dis efficacement, pouvoir sévère efficacement, c'est surtout de pouvoir le saisir en conformité avec le cahier des charges de l'ADEME, donc qui fixe un certain nombre d'obligations dans le rendu, surtout dans le rendu plus que sur les moyens utilisés. Donc on va voir que dans le Clim Audit, on vous donne la possibilité de répondre point à point à ces obligations. Sur la partie calcul, donc tout ce que dit ce cahier des charges, c'est que le calcul, les méthodes de calcul dites réglementaires ne sont pas bonnes pour pouvoir réaliser un audit. Donc on exclut notamment le calcul d'HEX, hein, alors qu'on l'exclut pour le résultat d'audit. On verra que ces résultats de HEX, donc la situation du bâtiment dans l'échelle de HEX, sera demandée en calcul annexe. Alors, nous utilisons donc notre moteur de calcul de simulation thermique, que vous retrouvez notamment dans ClimaWin, STD, SED, voilà, qu'on va venir appliquer à un calcul d'audit. Donc c'est donc un calcul de simulation thermique dynamique. Voilà. Donc là, on va repartir d'une étude qui a été complètement saisie. Donc voilà, vous avez votre maquette, donc sur un bâtiment de bureau d'environ 2500 m². Voilà, donc là on est au même point que ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec la correspondance entre la maquette et l'arborescence dans le logiciel. Alors on va compléter par la saisie des systèmes, donc que ce soit les systèmes de chauffage, eau chaude, là il y a une clim, les émetteurs, donc pareil, chauffage, climatisation, les émetteurs ECS, voilà, et la ventilation. Donc il y a à ce stade déjà un premier travail complémentaire pour pouvoir accéder au calcul, voilà, qui se fait. Donc là, il se fait en temps réel. Vous verrez que pour les autres, j'ai un petit peu coupé en gain de temps. Donc là, on est sur une vingtaine de secondes là, pour ce bâtiment qui est quand même assez significatif. Donc on fait le calcul sur les 8760 heures de l'année. On a accès tout de suite au premier résultat, donc de manière assez classique, donc les résultats de consommation par usage, par énergie, les coûts également en fonction des tarifs catalogués au niveau de notre projet. D'autres résultats annexes, comme les déperditions, vous avez l'habitude de retrouver dans un calcul plus classique de déperdition comme dans ClimaWin. Les calculs de rendement de génération, les taux de charge, qui permettent par exemple ici de voir qu'on est surdimensionné, et les étiquettes de GES. Voilà. Donc là, on a tout ce qui permet de pouvoir on va dire, analyser où le bas blesse sur l'état existant du bâtiment. Donc là, on est à notre première étape, donc description du bâtiment de base, de manière peut-être un peu grossière, parce qu'on va voir que souvent il y a un décalage entre ce qu'on a trouvé au final là, comme résultat et ce qu'on peut constater si on a des relevés de facture. Donc on arrive dans cette deuxième étape qui va être de caler le bâtiment sur les factures. Donc là, dans cet exemple, vous voyez, on a pu avoir en notre connaissance un certain nombre de factures, le total de gaz, le total d'élec, qu'on va venir comparer avec ce qui a été calculé de manière théorique par le logiciel. Et donc l'objectif du calage, ça va être de trouver des éléments qui vont pouvoir faire qu'on va se rapprocher de ces éléments de facture. Alors, quelles sont les deux principaux choses sur lesquelles on va pouvoir jouer? En premier lieu, c'est la météo. Alors, sur la météo, on a même plusieurs manières de la renseigner. Disons, le premier reste l'utilisation qui est proposée par défaut, c'est celle du fichier météo entre guillemets CSTV, c'est-à-dire qu'il est utilisé dans le cadre d'un calcul réglementaire. Donc, c'est le fichier météo par zone. Il y a un fichier météo pour chacune des 8 zones climatiques.
Et on a donc, on a comme on le voit sur la vidéo, les valeurs pour les 8760 heures de l'année. On a donc les valeurs, température extérieure, température d'eau, positionnement du soleil, le rayonnement direct, le rayonnement diffus, etc. Autre possibilité, donc un petit peu plus fin, c'est d'utiliser l'équivalent mais par département. Donc là, on va affiner, on peut même dans certains cas affiner assez considérablement la saisie. Bon, preuve en est, regardez ici, on a donc affiché les DJU chauffage. Donc là, on a 1297 en zone H3, et si on passe sur le département 83, qui est dans cette zone H3, on passe à 1608. Donc ça, les DJU, le retour d'expérience qu'on a, c'est que c'est des choses sur lesquelles les bureaux d'études travaillent pas mal quand ils prennent connaissance du site, et ils tendent à se rapprocher sur ces valeurs du DJU. Donc là, ça va permettre effectivement de s'en rapprocher. Autre possibilité, c'est de pouvoir travailler sur un fichier métonnant. Si vous avez à votre disposition, on en a un certain nombre en banque de données, donc c'est une autre possibilité. On a quelque chose encore de plus localisé, on travaille par localité. Et on vous laisse la possibilité aussi d'exporter des fichiers Excel qui doivent respecter le formalisme que vous voyez là en termes de colonnes, de lignes. Donc ce qui fait que vous avez toute l'attitude de pouvoir coller à votre site météo. Donc voilà, là on a validé, on a finalement pris la météo du site du département 83. On va pouvoir relancer un calcul. Donc là il y a un petit trucage quand même, ça va pas aussi vite, j'ai coupé un peu, ce qui nous permet de voir effectivement qu'on s'est rapproché, de nos valeurs attendues. Donc ensuite la deuxième possibilité va être de travailler sur le scénario d'utilisation du bâtiment. Alors là il y a effectivement beaucoup de possibilités, beaucoup de travail pour le bureau d'études pour s'en ajuster, pour s'en approcher. Donc en premier lieu, vous allez avoir la possibilité de modifier les températures de consigne. En imaginant que vous avez monitoré votre bâtiment avant, donc vous avez les vraies températures de consigne et le réduit de votre bâtiment, aussi bien en chauffage qu'en climatisation. Ensuite, vous allez pouvoir, par typologie de locaux, pour l'usage considéré, travailler sur le nombre d'occupants par mètre carré, sur les apports sensibles, sur les apports latents. Qui vont pouvoir influer grandement sur ce qu'on appelle les consommations électriques de bureautique, par exemple. Et troisième catégorie, on va dire, c'est le scénario en lui-même, où vous allez pouvoir spécifier quelles sont les heures d'ouverture et de fermeture de votre bâtiment sur une semaine, et ainsi que les semaines de fermeture et d'ouverture sur une année type. Alors, pour les systèmes, c'est exactement la même chose. Vous allez pouvoir dire aussi pour la ventilation et l'éclairage, voilà, mes bureaux ouvrent de telle heure à telle heure, mais pouvoir, si vous souhaitez, créer un décalage quant à l'utilisation, la mise en route de vos systèmes de ventilation et d'éclairage, et au niveau de l'ECS, pouvoir répartir votre usage hebdomadaire. Au niveau des locaux, de la même manière, vous allez pouvoir affiner l'ouverture ou la fermeture de vos locaux, enfin, du moins la présence de personnes dans vos locaux, et également travailler sur la répartition de vos apports sensibles par vos typologies de locaux. Donc là, pour le bureau, vous avez 4 typologies de locaux par défaut, on va dire, c'est-à-dire que ce sont ceux qui sont fixés notamment par la RT 2012, mais vous allez pouvoir en créer comme vous voulez. Si vous voulez créer 4 typologies de bureaux correspondant à 4, par exemple, occupations différentes, vous allez pouvoir le faire. Alors, donc là, dans notre cas, par exemple, on va se créer un scénario modifié où on va augmenter d'1 degré la température de consigne, et on va augmenter aussi les puissances sensibles des
des puissances sensibles dans les bureaux, parce qu'on a fait des relevés qui sont en mesure de dire qu'on est un petit peu plus haut que ce qui est entre guillemets conventionnel. Ce sont des bureaux qui ont la particularité aussi d'être ouverts le samedi matin, donc là on va le mentionner. On va sélectionner ce scénario et relancer le calcul. Voilà. Et donc pour les personnes les plus éloignées, on va repréciser donc les valeurs trouvées. Voilà, donc là on avait par exemple 223 000 attendus et là on est aux alentours de 230 000. Et en électricité, donc on en avait 172 000 attendus et on est aux alentours de 180 000. Donc on va considérer, par exemple, là, que le bâtiment est calé. Donc, vous avez vu qu'il y a un tas d'autres leviers possibles, mais là on va considérer qu'il est calé et qu'on va pouvoir enchaîner les calculs dessus. Enfin, donc, on donne la possibilité donc, de la prise en compte des factures, de pouvoir donner les résultats avec la prise en compte des factures exactes. C'est-à-dire, on reprend les valeurs qui sont renseignées et notre clé de répartition nous répartit donc, chaque énergie par exemple. Donc, vous avez toujours la possibilité de vous ramener aux saisies exactes par facture. Voilà. Alors, l'étape suivante va consister à créer une variante au bâtiment. Donc, on voit qu'on a automatiquement l'ensemble des éléments qui sont listés dans notre bâtiment. Par exemple, ici, le mur initial est utilisé sur tant de mètres carrés. Il y a 32 menuiseries et l'idée va être de remplacer l'élément utilisé dans le catalogue par un autre élément catalogué. Donc là, par exemple, on a le mur initial qui est ici à 0,6 avec un UBAT de 6 et on le remplace par un mur dit rénové avec un UBAT de 0,189. Et donc, on remplace ce mur initial par ce mur rénové, on rentre un coût unitaire, ce qui nous estime un coût total, on peut rentrer une aide et le logiciel nous calcule un temps de retour spécifiquement pour pour cette amélioration de mur. Alors on fait la même chose avec les menuiseries, par exemple, où on va remplacer les 32 menuiseries par des menuiseries dites améliorées, on rentre un coût unitaire, il nous retourne un temps de retour. Voilà. Donc là c'est sur l'enveloppe, voilà, on remplace des éléments de catalogue par d'autres éléments de catalogués. On peut également travailler sur les systèmes. Alors sur le système, on pense par exemple à l'éclairage, où ici on va réduire avec des systèmes plus performants, consommant moins, et des systèmes de commande et de gestion plus performants, comme des détecteurs de présence ou des gestions avec des seuils d'éclairage, etc. On peut travailler également sur les générations en elles-mêmes. Donc là, on a remplacé une chaudière standard, par exemple il y a 20 ans, par une chaudière de nouvelle technologie à condensation. Voilà, donc ça ce sont deux éléments catalogués également qu'on va pouvoir remplacer. Alors, l'ensemble toute la chaîne de production s'en trouve affectée et vous allez pouvoir remplacer également les éléments de l'émetteur de chauffage, donc par exemple la variation temporelle de l'émetteur, ou ceux de l'émetteur ECS, où vous allez pouvoir passer sur des mitigeurs par exemple. Donc là, on se retrouve avec notre tableau de bord de la variante, donc on reliste l'ensemble des éléments qui font partie du bouquet de travaux de la variante, voilà, avec chacun un temps de retour propre. Et ensuite, vous avez sur la ligne du dessus donc, le calcul de la variante à proprement parler, c'est-à-dire en prenant en compte l'ensemble des quatre travaux. Voilà. Donc là, au niveau des résultats, tous vos onglets sont dupliqués, c'est-à-dire que là, vous avez vos consommations de base, vous allez avoir la consommation de la variante. Voilà, et ce qui vous va permettre de pouvoir comparer et juger l'efficacité de votre solution. Alors,
toujours dans la logique de saisie, donc vous allez en principe saisir plusieurs variantes. Donc là, on va faire juste une copie de la première, pour laquelle on va se dire je vais travailler que sur les systèmes. Donc là, il va vous suffire de venir décocher dans le tableau les éléments correspondant au bâti. Voilà, donc là, les baies, on n'en veut plus. Les murs, on n'en veut plus non plus. Et on va voir quel est l'impact juste du remplacement de la chaudière et du changement d'éclairage. Voilà, donc là, vous voyez que dans notre tableau de bord, donc ça vous permet de vous retrouver en ayant pour chaque variante les éléments constituants. Et toujours au-dessus, vous avez le résultat pour les deux variantes. Donc là, bon, la deuxième n'est pas calculée. On va la calculer. Voilà. De là, vous allez créer donc vous allez choisir une des variantes, on va dire, entre guillemets, privilégiées, pour laquelle vous allez pouvoir enchaîner sur un cas de calcul annexe, notamment le calcul de THX. Voilà, donc on se retrouve dans une configuration bâtiment après travaux, avant travaux et la référence. Et vous allez pouvoir également enchaîner sur un calcul de DPE, sur le bâtiment DPE existant, bien sûr. Donc une estimation, donc là aussi bien sur le THX que le DPE, on est sur des estimations de valeur qui ensuite, via l'exportation dans les logiciels Climawin et Kodiak, permettront d'avoir l'étiquette officielle. Donc voilà, et après, donc juste, donc là, on a le DPE sur l'existant qui vous permet d'avoir l'étiquette. Et on terminera par d'autres calculs donc accessibles aussi, le mode STD, SED pour avoir l'ensemble des résultats au pas de temps horaire. Voilà, et donc le dernier mode que j'ai oublié, c'est le mode RT pour situer le bâtiment sur le niveau RT 2012. Et là, vous avez donc pour terminer le dossier d'impression complet. Et pour information, il va y avoir la possibilité d'avoir un dossier au format RTF vous permettant d'incorporer les documents de votre choix. Voilà, merci. Merci. Si vous avez des questions. Oui. Est-ce qu'entre le module de diagnostic et Climawin, il y a un passage possible sans problème de l'un à l'autre? Alors, et est-ce que c'est réversible? C'est-à-dire quand on optimise sur peu importe, sur les horaires ou les choses comme ça par rapport à un programme existant, est-ce que vous pouvez rebasculer pour avoir un résultat RT? C'est-à-dire, on se remet dans du neuf et on essaye d'optimiser le neuf. Alors, vous avez une passerelle qui existe dans les deux sens, c'est-à-dire de Climawin, vous pouvez recréer du diagnostic, repasser à Climawin pour modifier. Voilà, alors avec la petite limite, parce qu'on n'est pas tout à fait pareil sur les systèmes, on est des systèmes un peu simplifiés dans l'audit pour pouvoir coller aux exigences de l'audit, parce qu'on n'a pas voulu avoir des choses aussi pointues que ce qui a été dans Climawin. Donc au niveau des systèmes, on récupère pas tout. Par contre, au niveau, vous récupérez l'ensemble de votre enveloppe et des catalogues. Et de l'autre sens, ça marche aussi. Vous pouvez de Climaudit créer le fichier Climawin correspondant pour notamment enchaîner sur un calcul THX officiel ou un calcul RT 2012 officiel. Pour la partie DPE, c'est pareil. Donc, c'est pareil, c'est juste dans un sens, c'est-à-dire que vous pouvez, en étant dans Climaudit, pouvoir exporter votre étude au format EcoDiag et là obtenir votre attestation officielle EcoDiag qui est un logiciel dédié et évalué pour.